Mais ça a commencé par des claques, puis des bousculades violentes avec des grosses claques de la part de ma mère, puis des coups de poing et des coups de pied de la part de mon père, même quand j'étais au sol, des manches à balai cassées. Puis à bout de moment, comme je ressentais plus trop les coups, que ma mère voyait bien que je faisais semblant d'avoir mal, il y avait une table basse, quand je rentrais, il y avait le ceinturon sur la table. Et quand je rentrais, j'attendais dans ma chambre qu'elle arrive et qu'elle me foute une dérouillée à coups de ceinturon. Ça arrivait que ce soit avec la boucle aussi, pour que ça fasse plus mal. Et là, mon père a commencé à taper plus fort. Il y a eu plusieurs fois où j'ai pas réussi à remonter. Il y a eu plusieurs fois où j'ai pas réussi à remonter les escaliers, tellement j'avais mal partout. Je me suis mis à les détester, à les haïr. Pour moi, c'était impensable que des enfants aiment leurs parents. C'était pas possible. Je savais pas ce que c'était l'amour, puisque pour moi, des parents et des enfants, c'est l'amour le plus pur, mais c'était pas ça pour moi. Et je m'en suis rendu compte en 5e. J'avais 12 ans, 13 ans. Et je discutais avec une copine de toutes les conneries que je pouvais faire. On avait fait l'école buissonnaire et on discutait, je lui racontais que j'avais pris une dérouillée pour ça, une dérouillée pour ça. Puis au bout d'un moment, la copine elle me dit « Mais t'es un enfant battu en fait ?» Je dis « Bah non, c'est normal, je fais des conneries, j'en prends. » Elle me dit « Mais non, mais moi j'ai pris une baffe par mes parents et encore mon père il est venu s'excuser. » Et là je me suis dit « Bah c'est pas normal, effectivement. » Mon père était chasseur, il y avait des fusils à la maison. Et il y a un après-midi, j'ai pris un fusil, je l'ai chargé, je suis allé à l'arrière dans la maison et j'ai voulu me mettre un coup de fusil. J'avais 12 ans, c'est à la fin de ma 6e. Grâce au recul, le coup il est parti à côté. Alors du coup, j'ai mon oreille gauche, j'entends hyper bien les sons aigus, mais à 12 ans, j'ai voulu me foutre en l'air. Alors du coup, comme ça n'a pas marché, je me suis dit, c'est cool quand même. Mais ça me convenait, je m'étais construit une image et un idéal, aider les autres. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, moi quand j'aurai des enfants, et je veux des enfants, pour leur offrir autre chose. J'ai envie qu'ils soient heureux. De leur donner de l'amour, de leur dire je t'aime. J'ai jamais entendu ça de la part de mes parents. De les valoriser, d'essayer de pas être trop dur avec eux. C'est dur. C'est dur parce que l'empreinte de mes parents, elle est là. Je suis dur et rigoureux comme mon père. Violent comme ma mère. Plus tard, j'ai rencontré la mère de mes filles. On a eu des jumelles ensemble. Et ça fait 27 ans que je suis avec elle. Nos jumelles ont 20 ans. Elles vont pas trop mal dans leur tête. Elles sont plutôt pas trop mal équilibrées. Beaucoup mieux que ce que je pouvais l'être à leur âge. On essaye de les entourer, de les aider le plus possible avec nos moyens physiques et matériels, moraux, bien sûr. Et grâce à elle, j'ai pu me reconstruire et apprendre à fonder une famille avec des idéaux communs. On n'était pas toujours d'accord sur tout, mais on a réussi notre pari. Et ma mère m'a demandé pardon
Elle m'a dit, si j'avais su qu'une seule claque faisait cet effet-là, je l'aurais jamais mise. Je te demande pardon. Il m'a fallu du temps, mais je l'ai pardonné. Mon père est resté très hautain. Et il m'a dit cette magnifique phrase, mais on t'a jamais amené à l'hôpital ni voir un docteur. On t'a jamais tapé si fort que ça. J'ai jamais tapé mon père, même s'il y a eu plusieurs fois où j'aurais eu envie. Je l'ai jamais tapé. J'ai été dur avec mes mots et je lui ai dit maintenant j'ai une famille et tu vas sortir de la mienne. Je vais défendre ma famille. Toi tu es dangereux, tu ne fais plus partie de ma famille. Et toute l'énergie que j'ai, je vais la mettre à protéger ma famille et mes enfants de toi. Jusqu'aux 18 ans de mes filles, on n'a pas vu mes parents. Je crois que d'ailleurs depuis on les a pas revus. Il manque à personne.